Morgane, il y en a à l'intérieur de la villa, de la maison, à qui vous en voulez aujourd'hui? Honnêtement, quand on sort du jeu, il faut savoir faire la part des choses. Ouais. On a vécu 3 mois là-dedans, on s'est fait des coups bas, on s'est tiré dessus, on s'est chamaillé parce qu'on était dans le jeu. Maintenant, quand on sort, la vie reprend, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a rien d'impardonnable pour vous dans ce qui a été fait? Après, il y a des choses qui ont été faites et qui sont graves. Mentir sur la mort de ses proches, sur de la violence conjugale, sur des problèmes de santé. Voilà. Après, vous aussi, vous êtes de l'école anti-mari à mort. Je suis pas anti-mari, c'est juste qu'il faut quand même assumer ce qui a été fait et que pour nous, c'est forcément un petit peu dommage de savoir que ça a été fait et que ça a été cautionné puisque ça n'a jamais été diffusé. Parce que nous, voilà, on a tenu pendant 3 mois en faisant face à des choses comme ça. Ça touche quand même des cordes super sensibles. Il faut savoir qu'on est dans un état quand on est dans Secret Story. Émotionnellement, c'est pas facile. On est là les uns les autres. Non seulement on se fait du mal, mais en même temps, on a énormément besoin entre nous d'être là, quoi. Et quelqu'un qui vous regarde les larmes aux yeux, qui vous dit mon père, il est en train de mourir, il est à l'hôpital. Et quand on lui dit mais t'inquiète pas, si tu veux, on va au confessionnal, on fait un message pour lui, Marie, on est là pour toi. Et qu'après on se rend compte que c'était que du vent. C'est sûr qu'il y a des moments où on se demande, mais est-ce que c'est moi qui suis fou On l'a reçue Marie dans cette émission et elle-même, elle dit qu'elle regrette un peu d'avoir utilisé un peu ses coups bas ou son attitude, mais elle dit que c'était un jeu, on est pris là-dedans, on réfléchit pas forcément. Je sais bien, mais bon, imaginez que moi je suis rentrée dans le jeu et qu'au bout de 3 semaines, sous couvert de protéger mon secret, je regarde les gens avec des grands yeux pleins de larmes et que je leur dise que je suis orpheline de père, que mon père est mort. Non, mais voilà. Moi j'aurais pu rentrer et dire mon père est mort quand j'avais 8 ans, il a eu un accident de voiture, personne n'aurait trouvé mon secret. Elle appelle ça des gaffes, pour tout vous dire. En plateau, on nous disait que c'était des gaffes. J'ai bien entendu. Maintenant, je pense juste que quand on fait quelque chose jour après jour, semaine après semaine, pendant 3 mois, on peut pas parler de gaffe, surtout qu'on lui a dit plusieurs fois attention, si tu mens là-dessus, parce que c'était tellement gros, on lui disait tu mens pas là-dessus, on est d'accord, tu peux pas, ça se fait pas. Et c'était non. Et puis confirmé, en plus, ça s'enfonçait encore plus. Non, mais voilà, donc c'est pas des gaffes, c'est des choses qui ont été faites. Maintenant, voilà, elle a gagné le jeu, elle a eu beaucoup de chance, je pense, d'être protégée dans les choses qui ont été montrées ou pas. Mais voilà, je pense aussi qu'il faut assumer. C'est un peu facile de dire je suis gaffeuse et de dire que 200 000 € qu'on a été persécutée, alors que elle aussi, elle est rentrée dans le jeu et qu'elle a joué autant que nous. Peut-être que c'est Gaston, son deuxième prénom. Non. On va parler un petit peu d'amour, ça va être plus sympatoche. Hein. Vous avez un flirt avec Jonathan, le franc-maçon de... Donc, il reste pas très longtemps. Attention, papa est là. Il n'a pas l'air encore. Alors, est-ce qu'il y a une suite? Est-ce qu'il y a une suite? Bon, on est en cours de suite. Moi, je suis sortie que la semaine dernière. On s'est revus le soir du dîner des habitants, mais on n'a pas eu trop l'occasion de parler. Mais on a prévu de se voir, de mettre les choses à plat, de revenir sur ce qu'on a vécu, parce que bon, forcément, il y a toujours un côté stratégique, on est toujours dans le jeu. Il y aurait une possible relation sérieuse avec lui? Franchement, je sais même pas pour l'instant. En tout cas, je vous le répète, je pense franchement, vous êtes très touchantes toutes les deux. C'est un vrai message de tolérance. On change rien alors. On change rien. Non, on change rien, mais vous restez avec nous parce que tout de suite c'est le zapping, regardez. Gelco, t'as couché avec Aurélie et Morgane, toi? Quoi? C'est quoi ces infos bidons, là, pipé, là? Non, mais c'est ce que j'ai lu, non? Tu lis des magazines de merde dans ce cas. Hein. Bah oui, les magazines où vous êtes, en fait. C'est rien passé ni avec Morgane. Ouais, il a bien répondu, J'ai fait une grosse promotion, je reviens aussi d'Alsace, où je me suis beaucoup amusé. Mais j'ai eu le temps de passer chez Sotheby. Voilà, et je l'ai commandé, ça m'a coûté un peu un bras. Ouais. C'est la vraie, allez-y, vous pouvez l'ouvrir, c'est à vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, hop là. Voilà. Non, le carreau, il est là. Eh ben oui, c'est la clé. Elle était en vente. Oui, elle était en vente, c'est celle de la chambre. C'est la chambre magique. Voilà. Et vous avez... je peux vous dire que ça coûte un bras. Il y avait un bout de moquette, mais ça c'était trop cher, c'est les Anglais. Voilà. Les sports avec Benjamin Dubois. On va évidemment parler tout de suite de l'Olympique de Marseille. C'est décontracté, première édition. Regardez Pascal de la Tour du Port, vous dérange pas? Il y aura vengeance, tu sais. Il y aura vengeance. D'habitude, c'est pas moi. If there's something you always wanted to do or say on TV, you can do it now. So I was thinking about a political party where we would have as the next president Omar and Fred. Voilà donc pour le zapping. On poursuit avec une autre jolie blonde, transformiste également, mais que le week-end. Elle s'occupe des indiscrétions médias, c'est Anne Denis. Ah, vous êtes venue en fille aujourd'hui. Elle vous a fusillé du regard quand elle est arrivée. Voilà. Elle a beaucoup d'humour. Alors,
On va bien terminer la semaine avec ce qui buzz le plus aujourd'hui. Eh ben ouais, ça y est, enfin Mathieu, nous avons la date du prochain spectacle de Brigitte et Josiane. Ah, et on va tous découvrir l'affiche. Regardez comme elle est belle, l'affiche de leur spectacle. Ils sont pas Elle est mignons, très ces jolie, jeux. on s'est éclaté à la faire. Alors, théâtre de 10h à partir du 19 janvier. Attention, promo. Alors, attention, promo, je l'ai noté parce que moi et les dates, ça fait plusieurs. Donc, on va commencer le 5, 6 et 7 janvier à Nantes à la compagnie du Café Théâtre. Et ensuite, le 9, 10 et 11 à Lyon au Rideau Rouge. Et on sera sur Paris à partir du 19 janvier. Merci. Benoît, vous pouvez me repasser les dates 2 secondes? Merci. Je vais juste voir ce que c'est que cette carte de visite. Ah bah non, ça va, c'est juste une petite marque. Une étiquette. Voilà, c'est une étiquette. Il fait bien sa promo. Si Gérard Louvain, le producteur, nous regarde, la promo est bien assurée par Benoît. Ne vous inquiétez pas, Benoît est là, il gère, il est très professionnel, il a préparé sa Il carte. sera là, il paraît que c'est formidable déjà. Et Anne, on termine, je crois, avec un petit jeu. Oui, comme vous m'avez traité de transformiste, hein, reposez-vous bien. Je vous ai pas traité, c'était pas une insulte. Hein, c'est pas une insulte. Ah bah non, c'est un C'était compliment. un compliment. Qu'est-ce que vous avez, comment vous êtes? Aucune tolérance. Tout à l'envers. Donc reposez-vous bien ce week-end parce qu'il se pourrait bien que lundi, j'ai envie de jouer à ça, regardez. You're not gonna get me again. Ah, ça, c'est le truc que j'adore. Ah ouais. C'est assez drôle. Attention. Faut bien calculer parce que si c'est le patron de la chaîne qui passe, c'est beaucoup moins drôle, je vous le dis. Hein. Merci beaucoup Anne et merci Benoît. On se retrouve Merci, lundi puisque tout de suite on accueille Nicolas Toudert pour le JT People. Salut tout le monde. Salut Nicolas. Ça me perturbe, je suis pas à la même place que d'habitude. Bah oui, Ben non, c'est comme c'est une veste en quoi? C'est une veste en serpent? C'est une veste, je sais pas bien. Qu'est-ce que Il est c'est toujours comme matière hyper Non, ça va, je vous looké. rassure, c'est pas du Très tout. classe. Ça va. C'est pas du tout, non, aucun animal n'a été tué. Ah, écoutez, bon, bah, ça va, d'accord. Formidable. Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui? Allez, vous le savez, c'est dans 10 jours très précisément que nous fêterons Halloween et les people sont déjà tous au taquet. J'ai fouiné sur les réseaux sociaux, regardez, Heidi Klum était déjà allée chercher ses citrouilles, les citrouilles qui décoreront sa maison. Pareil Mais pour chaque année, elle fait ça. chaque année. Shona Sand aussi est allé, à moins qu'il s'agisse de ses nouvelles prothèses mammaires, on voit pas bien sur la photo. L'animateur du JT de 13h sur TF1, lui aussi pose avec une énorme courge. Elle est au second plan sur la photo. À droite, vous avez bien reconnu évidemment son ex. Ah non mais il est mauvais, mais Il va avoir des problèmes. Ah bah À ça. droite, c'est son épouse Nathalie Marquet, l'ex-Miss France. Et vous le savez, à Halloween, la tradition, c'est bien sûr de se déguiser. Et Zaya, cette année, devrait se déguiser en petit chaperon rouge sexy. Le loup, croyez-moi, ça fait longtemps qu'elle l'a vu, Zaya. Hein. Et pour Halloween, je mets ma main à couper qu'elle devrait chevaucher Elle a plus autre peur chose. maintenant. Elle devrait chevaucher autre chose que des ballets de sorcières. Mais vous êtes drôle, Nicolas. Vous avez des auteurs cette saison, mais c'était pas si drôle avant. Non, non, pas du tout. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous travaillez Manger un clou, vous je sais pas. Ah ouais. C'est incroyable, hein. Il se transforme. Ah mais il se transforme aussi. Moi aussi, ça y est, je suis en pleine métamorphose. Et on poursuit. On poursuit Affida Turner pour sa part, va se déguiser. Ah voilà, c'est en ça qu'il faut se déguiser. Par un fil à Parce que ça Turner. fait flipper, regardez. Pas besoin de maquillage hein, pour Affida, juste un chapeau pointu pour effrayer les On dirait la enfants. Rousseau. Et puis Demi Moore cette année devrait se déguiser en En squelette. cocu. En cocu aussi, ouais, avec des belles cornes. Elle est devenue anorexique. Vivement Thanksgiving, que la dinde soit fourrée et qu'elle se remplit un petit peu. Et on termine. Allez, on termine avec un candidat de télé-réalité que j'ai retrouvé pour vous cette semaine. Une vedette qui avait disparu de la circulation. Il nous revient, regardez, en mode Gollum, l'étrange créature du Seigneur des Anneaux. Regardez bien. Peau laiteuse, crâne rasé, ambiance sombre et morbide. Ça fout les jetons, hein. Il a même osé se mettre tout nu. Faut le faire. Avec, J'ai reconnu. Mais non, avec j'ai des reconnu. cheveux, vous allez le reconnaître tout de Mais suite. oui. Il avait volé l'orange. Regardez, c'est Michal, bien sûr, celui qui volait l'orange. Et aujourd'hui, il a l'air un petit peu plus porté sur les bananes. Regardez-moi ça comme il est choupinou avec son col dans les yeux, son débardeur résille. Attention, c'est un clip à gros budget, hein, bourré de figurants, femme en burqa, danseur SM avec des masques à gaz et drag queen. Tout est normal. Hein. Bon, c'est vrai qu'il a pris un petit coup de vieux hein, sur les images. L'ex-pensionnaire du château est aujourd'hui âgé de 28 ans. Il veut imposer une nouvelle image sombre et mystique aux antipodes de la Starac. Paris réussi, j'ai envie de dire. En revanche, pas sûr qu'il réussisse à vendre des disques. Hein. Ça fout un peu les jetons. C'est pas mal, c'est orange quand même. C'est vrai que c'est particulier, mais on peut lui souhaiter bonne chance à ce garçon. Ah bah bien Oui, sûr, mais bonne chance. Oui, bien sûr. Ben voilà, qui réussissent. Qu'est-ce que vous êtes méchant alors? Mais non. Mais très drôle cette saison, je reconnais vraiment, hein, j'insiste. En tous les cas, merci beaucoup Nicolas. Un mot peut-être à toutes les deux sur vos projets aujourd'hui. Bah, nos projets, on a Monter des une sandwicherie projets. ensemble.
Ah non, c'est pas vous. Non, mais bon, on s'est fait piquer l'idée. Mais non, nous, on voudrait écrire un double récit, peut-être des projets d'écriture. Oui, t'es pas au courant? C'est dommage. On a des projets là-dessus en écriture, on a des projets aussi en visuel. On va essayer de jouer sur le binôme père-fille et Brigitte Morgan. Et après, peut-être un long métrage au cinéma. Mais c'est des choses qui sont encore en construction. Et qu'on vous souhaite... J'ai l'impression de revivre ma jeunesse avec elle. Mais vous êtes encore très jeune, Brigitte. Oui. Mais oui, surtout, c'est dans la tête. Exactement. On vous souhaite beaucoup de bonheur. Tu commences à dire ça sent un peu mais non. Non, quand t'as commencé à dire que là, je suis dans la tête, c'est qu'effectivement, c'est plus dans la tête. Mais elle a des plus belles jambes que moi, qu'est-ce que je peux dire? Bon, merci en tous les cas à toutes les deux d'être venues. Merci. Franchement, vous souhaite, je vous le dis, du fond du cœur, le meilleur. Merci, chère Anne. Merci, Nicolas. Merci. Merci, Jenny. Et tout de suite, c'est quoi? Le moment que vous attendez tous. Votre 20e épisode des Anges de la télé-réalité 3. Et vous le verrez, Michael Vendetta se dévoile et fait des révélations exclusives sur son personnage. Alors, est-il réellement l'ange infernal qu'il veut bien faire croire? Eh bien, pour le savoir, direction New York City, les Anges de la télé-réalité 3 I Love New York, ça commence maintenant.